Ce programme vous est présenté par FE Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein conçue, développée et fabriquée par France Équipement dans la Nièvre. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ken Piche et bienvenue dans ce récap de 100 concessions sur le Grand Prix d'Autriche. Depuis que le Red Bull Ring est au calendrier, jamais la victoire n'a échappé à Ducati, que ce soit grâce à Dovizioso, à Iannone ou même à Jorge Lorenzo. Et oui, ces trois pilotes ont fait triompher l'italienne en Autriche et il faut faire perdurer la tradition et c'est ce que Dovizioso va faire tout simplement. Seulement un jour après avoir annoncé qu'il partait de chez Ducati, Andrea Dovizioso vient remporter une nouvelle course, cette fois-ci au Red Bull Ring, comme il l'avait déjà fait auparavant. Alors comme d'habitude, on a toujours l'impression que quand un pilote part vers un autre constructeur, il gagne une course, et bien encore une fois, on a la preuve. Magnifique victoire donc d'Andrea Dovizioso qui remporte une course qui aurait pu être plus que terrible. Jack Miller aurait pu être celui qui allait faire perdurer la tradition Ducati au Red Bull Ring puisqu'il réalisera un très bel envol devant Maverick Viñales qui lui perdra des places tour après une erreur. Alors des erreurs comme celle qu'a fait Viñales, ça arrive souvent et un autre qui va connaître le même sort c'est Alex Rins qui perdra également des positions suite à une erreur. Un groupe de 4 pilotes va alors se former pour jouer la première place. Joan Mir et Pol Espargaro se mêleront à la lutte avec les deux pilotes Ducati, Jack Miller et Andrea Dovizioso. Une passe d'armes commence entre les 4 hommes tandis que derrière Fabio Quartararo malheureusement tirait tout droit dans le bac à gravier et repartait dernier, visiblement un problème de frein pour le français. Les tours passent et tout à coup, drapeau rouge. Et oui, puisqu'un terrible accident survenait entre Johann Zarco et Franco Morbidelli alors qu'on arrivait au virage 3. Un accident d'une rare violence qui vraiment aurait pu coûter la vie à bien plus de pilotes qu'on ne le pense. Alors c'est vraiment difficile de vous décrire ce qui s'est passé et on va incriminer personne parce qu'on n'est pas là pour ça. L'accident nous a tous fait très peur mais réjouissons-nous d'une chose, tout le monde va bien et c'est le principal. Mais pour vous la faire court, Johann Zarco dépassait Franco Morbidelli dans la ligne droite qui relie le virage 2 au virage 3 et malheureusement les deux hommes vont se toucher. Une chute donc à plus de 270 km/h pour les deux hommes et bien sûr les motos s'envolent. Sauf que le virage 3 c'est un virage à droite et qu'elles vont traverser le virage 3 ces motos. Seulement ils n'étaient pas premiers quand c'est arrivé, il y avait des pilotes devant eux et les motos elles vont traverser en plein milieu de la trajectoire des autres pilotes. Alors les images font froid dans le dos puisqu'on voit sur les caméras de Valentino Rossi que les deux motos passent à vraiment quelques centimètres de lui. Ça aurait pu vraiment très mal finir. À cette vitesse-là, il est absolument impossible de prévoir ou d'éviter la moto. Tout d'abord, la Ducati de Johann Zarco qui vient tout simplement continuer sa route, percute le air fence et traverse la piste entre Viñales et Valentino Rossi, mais c'est également le cas de la moto de Franco Morbidelli qui fera énormément de tonneaux avant de passer devant la visière de l'Italien. Et encore une fois, par miracle, aucun blessé là-dessus. On est vraiment très content et on a tous eu très peur, même Valentino Rossi. Et je me demande vraiment comment ces pilotes peuvent continuer à courir après une telle chose. Et bien qu'il s'estime chanceux, Valentino Rossi sera quand même sous le choc en revoyant les images et en se disant qu'il aurait vraiment pu perdre la vie à ce moment-là. Donc suite à ça, le drapeau rouge est déployé et 15 minutes plus tard, on relance la course après avoir évacué Franco Morbidelli et Johann Zarco, nettoyé la piste et vérifié que tout va bien. Et fort heureusement, même si l'accident est spectaculaire, ni Johann Zarco ni Franco Morbidelli ne seront blessés. Et ça, encore une fois, c'est un miracle. Les pilotes se placent donc sur la grille en prenant compte de leur place juste avant le drapeau rouge, c'est-à-dire au 8e tour, et c'est encore une fois Jack Miller qui réalisera le meilleur envol. Et encore une fois, Pol Espargaro et sa KTM seront au rendez-vous, doublant d'ailleurs Miller avant que l'Australien ne reprenne du poil de la bête, notamment avec l'avantage d'avoir un pneu soft à l'avant et à l'arrière. Ça aide en début de course. Et même si Pol Espargaro avait fait un bon début de course, ça va un petit peu se compliquer pour lui quand Andrea Dovizioso et Joan Mir vont le passer. Et ça va encore plus se compliquer pour lui car sa course s'arrêtera une nouvelle fois brutalement suite à un accident survenu avec le pilote KTM Miguel Oliveira au virage 4. Et malheureusement dans cet accident, les deux pilotes finiront à terre, fin de leur course pour eux. Autant Jack Miller avait fait un bon départ et profitait de l'avantage de ses pneus soft en début de course, autant en milieu et fin de course, les pneus soft vont lui offrir un désavantage. Andrea Dovizioso doublera Jack Miller assez facilement et commencera même à s'éloigner, laissant Miller et Mir s'expliquer ensemble derrière pour la deuxième place. Finalement, dans les derniers instants de la course, Jack Miller sera un petit peu trop large à quelques virages de la fin, laissant une place pour Joan Mir de s'infiltrer et c'est ce que l'Espagnol fera et il terminera devant Jack Miller. Résultat de cette course, Andrea Dovizioso gagne une nouvelle fois sur les Red Bull Ring devant Joan Mir et Jack Miller terminera 3e. Quant à la 4e place, c'est un certain Brad Binder qui termine à cette position après être parti 17e et Valentino Rossi complète le top 5 en étant parti 12e. Un petit mot aussi pour Fabio Quartararo qui terminera 8e après une course un peu difficile et aussi Maverick Viñales 10e après une course totalement en perdition visiblement à cause d'un problème technique. Voilà, ce récap de 100 concessions est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Plus de peur que de mal pour nos pilotes MotoGP, on espère que ça se passera mieux la semaine prochaine. D'ici là je vous laisse, portez-vous bien et merci d'avoir suivi ce récap de 100 concessions, V à tous.
FE Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein France Équipement 100% made in France. Conçu, développé et fabriqué pour vous offrir le top du freinage et de la transmission sur piste ou en off-road, FE Racing profite de 40 ans d'expérience en compétition et de plusieurs titres mondiaux. France Équipement est aussi distributeur français exclusif de la chaîne RK, victorieuse du Grand Prix MotoGP d'Espagne avec Fabio Quartararo. RK équipe 100% des kitchens France Équipement pour rouler avec ce qui se fait de meilleur.